Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs à 20h, rediff demain, mercredi à 15h et vendredi à 13h. Beaucoup d'invités ce soir. On va commencer tout de suite parce que le temps nous est compté avec trois charmants jeunes hommes qui vont débuter ce Top Sport avec Olivier Faure, qui est, en l'absence du maire, le maire de la Petite-Île, c'est ça? Ouais, enfin, plutôt l'adjoint au sport. C'est ça, mais moi, il dit quand il n'est pas là, c'est vous qui faites la fête derrière. Je suis effectivement premier adjoint, donc quand il n'est pas là, c'est moi qui dois le remplacer. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ça, je vous laisse ce commentaire. Christophe Failly est le directeur sportif du club de la Petite-Île. Voilà. Et Stéphane Dufour est le président du club de la Petite-Île. C'est ça. Bonsoir. Alors, bonsoir. C'est quoi ce club de la Petite-Île? Parlez-nous de votre club, si vous êtes le président. C'est un club de tennis municipal qui a 150 licenciés, donc il se porte plutôt bien actuellement. Et où on a des jeunes qui montent beaucoup, et c'est pour ça qu'on organise beaucoup de tournois jeunes, dont le tournoi des petites mains dont on va parler aujourd'hui. C'est quoi les petites mains? On va demander ça à qui? À monsieur le maire. Les petites mains, c'est un tournoi qui a 10 ans, qui a été mis en place effectivement par moi-même à l'époque, parce que j'avais deux garçons qui jouent au tennis et qui avaient participé au tournoi des Pirates à Saint-Paul à l'époque, et je trouvais la formule tout à fait intéressante, et on s'est dit avec le club de tennis et le président de l'époque que ça pourrait être intéressant de mettre ça en place sur Petite-Île pour la catégorie U12, puisqu'il y avait un projet de la Ligue de tennis de développer des tournois importants par catégorie en U14, en U18 et en U12. Et cette année, comment ça s'est passé? Plutôt bien, même si malgré depuis 2 ans, vicissitudes, la difficulté c'est d'avoir les sélections étrangères, puisque ce tournoi a toujours été un tournoi international, c'était une volonté. Sauf cette année. Il l'a été quand même, puisque le vainqueur du tournoi de qualification de Madagascar était quand même là, même si le reste des qualifiés n'ont pas pu venir avec les fermetures de frontières. Mais cette année, on n'avait qu'un seul joueur étranger. Donc effectivement, comme l'année dernière, ça a été un tournoi qui a été d'un moins bon niveau, au niveau qualité, que celui qu'on avait pu faire il y a 3 ans. C'est votre point de vue également, monsieur le directeur sportif? Parce que lui, il est le maire, il ne connaît rien en sport, vous êtes d'accord avec moi. Mais le technicien que vous êtes, il dit que c'est de moins bon niveau. La quantité ne fait pas toujours la qualité. Alors, il y avait peut-être moins de densité au haut niveau, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'avoir 4-5 joueurs capables de gagner le tournoi. Et c'est vrai que cette année, il y avait un favori. Oui. Voilà, il y avait moi, en tout cas, j'avais peu de doutes sur le résultat final. On regarde les images? Allez. Et puis on vous laisse les commenter, ces images d'ailleurs. N'oubliez pas, vous n'avez pas fini. Alors, combien de terrains comme ça à la Petite-Île? 3 terrains. On en a 3. C'était un samedi matin. Il ne faisait pas froid du tout, il faisait même très chaud. On peut dire qu'il y avait du monde pour 7h30, 8h le matin, déjà, ça commençait. Et vous êtes a priori le numéro 1 et a priori le favori. Je ne veux pas ça comme ça, mais... Comment vous allez dire ça? Oui, sur l'affiche, oui, mais sur le terrain... Il faudra montrer vos qualités. Voilà. Alors, c'est qui vos adversaires les plus redoutés? Celle Guisello, oui. qui est en bas. Son adversaire et celui que je joue. Parce que c'est les quatre demi-finalistes, d'accord. Mais vous avez un petit cran au-dessus? Oui, mais je veux dire, même si ça se montrera sur le cours. Vous ne voulez pas vous avancer? Non. Et si vous perdiez, vous seriez déçu? Déçu, mais j'arriverai quand même à rebondir. D'accord. Donc on compte sur vous alors? Oui. Toute la Petite-Île compte sur vous là? Oui, oui. Les petites mains sont un objectif à court terme. C'est bien, vous parlez bien. Il parle bien, votre garçon là. Ouais, j'avais pas vu ces images. J'avais pas entendu l'interview. Donc on doit voir ces images, c'est top secret ça. Ouais. Joël Faure, comment va se passer ce tournoi, puisque vous faites partie de l'organisation? Oui, écoutez, ce tournoi il va se dérouler sur 4 jours. Donc il y aura tous les meilleurs joueurs de l'île de la Réunion qui vont s'affronter lors de ce tournoi pour au final
avoir un classement. Donc les joueurs qui perdent aussi vont pouvoir jouer 4 matchs pour faire... Tout le monde peut jouer alors. Voilà, c'est ça. Tout le monde joue tout le temps. Voilà. C'est extraordinaire. Oui, Et vous étiez un très bon joueur. Vous êtes recyclé dans l'organisation maintenant? oui, bah, écoutez, aujourd'hui j'ai une vie professionnelle à mettre en place. Et donc quand j'étais petit, le tennis c'était ma passion. Et j'ai pu participer aux premières éditions de ce tournoi des petites mains. Et j'avais terminé 5e et j'avais également gagné en double avec un Seychellois ce tournoi. Vous avez participé à ce tournoi il y a quelques années. Il y a des progrès depuis ou c'est resté pareil? Bah, moi, Dans l'organisation du tournoi, je veux dire. oui, dans l'organisation du tournoi, bah, avec l'expérience, déjà il y a beaucoup de progrès. Et donc bah, les joueurs et les parents sont très satisfaits en général. Quand il y a la fin du tournoi, ils le disent souvent qu'ils sont très satisfaits. Vous aussi? Oui, très satisfaits également. Bon. Cathy Cadros, comment on organise un tel tournoi? On vous c'est Olivier qui l'organise. Hein. Moi, je ne suis qu'une petite barre. Moi, je vous demande comment on organise quand même. Ben, il contacte énormément de joueurs déjà, et puis d'associations, trouver des bénévoles comme nous, et puis prévoir tout le circuit autour de sponsors pour les repas, pour C'est les vous qui héberger. organisez tout ça, a priori. C'est Olivier. D'accord. Moi, je ne donne qu'un coup de main. D'accord. Et l'expression les petites mains, Les petites ça mains, vient c'est de vous parce alors? qu'on est des bénévoles, tous, et c'est des petites mains qui travaillent, comme des petites couturières. Et tous les ans, c'est comme ça? Oui, ça s'est appelé les petites mains depuis 10 ans. Vous êtes content de votre travail? Du travail des Je autres ne bénévoles? reviendrai pas autrement. Donc c'est bon alors. Très bien. Donc pour l'année prochaine, on a déjà les dates. Exactement. Ou presque. Oh ouais, c'est bon. On a vu tout ce qui est autour du tournoi. Maintenant, c'est les matchs. Celui qui devait gagner a gagné. C'est ça. Coach, Tout à fait. c'était joué d'avance alors. Non, c'était pas joué d'avance du tout parce qu'il y avait quand même, Bonne deux, trois bons joueurs qui pouvaient l'accrocher éventuellement. Maintenant, Benoît, il était dans sa dernière année en U12, donc c'était la dernière participation pour lui à ce tournoi et voilà, il avait quand même une longueur d'avance a priori et il a été solide sur le terrain donc. Il a respecté son statut. Le président peut être content, lui? Ben, quand on a un joueur de son club qui gagne l'édition qu'on organise, effectivement, on ne peut qu'être content. Et puis surtout, il a montré des qualités. Un jeune. Tu n'es pas le favori de cette demi-finale? Non, je suis pas favori. Tu es l'outsider. C'est ça. Et tu vas gagner? Oui. Tu vas le battre? Ouais. Et après, pour la finale? Je vais faire mon mieux. D'accord. Tu aimes le tennis? Oui. Tu veux en faire ton métier? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut gagner. Il faut gagner tout le temps? Ça ne sert plus à rien d'aller à l'école si tu veux faire ton tennis. Ça ira bien? Ouais. Tu pratiques souvent le tennis? Oui. Tous les jours? Oui, sauf le dimanche. Le dimanche, souvent, Dimanche, j'ai tu vas à la les matchs. messe? Non, je ne vais pas à la messe. Ok, merci. De rien. Allez, salut. Ils sont sympas ces garçons. Hein, ces petits garçons, ils ont répondu tac au tac. C'est vrai. Olivier Faure, vous pouvez être content de votre ville, certes, mais de vos tennisman également, puisqu'avec un coach comme Musclor, là, c'est quand même pas mal. Hein. Ben oui, on a un bon coach, effectivement, et on a un certain nombre de bons joueurs. D'ailleurs, depuis 10 ans, ça n'a pas été rare d'avoir des petits Îlois dans les tout meilleurs. Je dirais dans le Qu'est-ce qu'il dernier faut faire carré. pour être bon en tennis? Il faut habiter à la petite île? Ça peut en faire partie, oui. Ça fait partie d'un... Il y a moins d'embouteillage pour arriver sur les cours, donc ça permet de gagner du temps. Et puis après, il y a peut-être une pratique d'un niveau pas trop mauvais avec notre entraîneur en chef. Là. Voilà. Hein Et le président, alors, comment vous allez perpétuer ces petites mains, comme vous dites vous-même d'ailleurs? Eh ben, les traditions sont importantes, donc on va essayer de se glisser dans les chaussures de Monsieur Faure qui nous a bien montré la voie et on essaiera de faire au mieux pour perpétuer ça et essayer d'avoir même un petit peu plus de monde les années prochaines. Voilà. Quels sont les autres projets sportifs? Parce qu'on va prendre congé de vous, parce qu'il y a deux charmantes dames qui vont vous remplacer d'un moment à l'autre.
Pour moi, c'est beaucoup plus agréable d'ailleurs. Mais Merci. alors, quels sont les projets sportifs? Alors déjà concernant cet événement-là, on essaiera d'avoir des jeunes de l'académie Moratoglou dans les années à venir. C'est quoi, ça? comme c'est l'académie en fait d'entraînement de Serena Williams et de Tsitsipas qui sont parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Oui, ça, on Voilà. sait bien, ouais. Et donc du coup, on a aussi le projet pour les adultes d'avoir un tournoi avec des joueurs qui seront d'un niveau national. Voilà. Vous êtes prêt pour accompagner tous ces jeunes où il promet monts et merveilles, là, coach? Le chemin est très long, hein. Dans le tennis, il y a beaucoup d'enfants qui veulent, qui ont le rêve de réussir au plus haut niveau. Maintenant, le chemin est très long, ça demande beaucoup d'heures de travail, énormément d'heures de travail, beaucoup d'investissement de la part des parents, de l'enfant, du club, de l'entraîneur, bien sûr. Maintenant, voilà, tous ceux qui ont réussi, en tout cas, ont tenté leur chance à fond. C'est comme au loto, ça, alors? C'est comme au loto. 100% des gagnants ont tenté Voilà, leur chance. voilà. Il faut le faire à fond. On va quand même laisser le mot de la fin à Monsieur le maire. Monsieur le maire, dites-le, vous visez la place du maire, vous me l'avez dit. Alors, comment ça va se passer pour les prochains Je vous l'ai dit. Attention à ce que vous dites. Alors, Ne commencez pas à me mettre en difficulté avec mon maire. Non, il est bien votre maire, en fait. Ah, je lui Parce transmettrai. qu'il devait donner le départ d'une course où 2 petites Illoises devaient faire le tour de l'île. Tout à fait. Et on était les seuls sur l'événement. Qui voulait qu'ils prennent d'autres que nous? Manque de peau, le Covid et le reste ont fait que ça n'a pas pu se faire totalement. Mais ça s'est fait partiellement. On les a accompagnés à Saint-Denis, on les a accompagnés assez loin. Des garçons en vélo les accompagnaient. C'était Tout à très fait. très bien. Et je On en demande quelque profite chose. pour féliciter l'association OPKMS. Ouais, oui, bien. Après les petites mains, c'est au PKMS. Et vous avez encore d'autres noms comme ça, là? Oui, j'en ai plein. ouais. Non, mais arrêtez. C'est hein. très actif à Petite-Île. Non, je n'en doute pas. Écoutez, le temps que la caméra soit sur moi, ça vous permet de partir s'en tout va. doucement. Merci à vous. Merci. Rentrez bien. Et on va recevoir 2 dames qui vont... on va plus parler de tennis, mais de tennis de table, ce qui n'est pas... Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il fallait bien que quelqu'un fasse une baffe. Je me mette. Fallait- L'indication n'était pas bonne. Voilà. C'est ça les femmes. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose, dès que Là, on cherche à l'indication qui n'a pas été contredire. bonne. Voilà. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première à avoir fait une gaffe ce soir, mais c'est pas grave. mais je peux en faire encore, hein. Enfin, ça, j'en suis persuadé. Alors, on a eu des tournois ce week-end, on a eu des tournois, on en aura d'autres encore. Ah oui, bien sûr. Alors, comment ça va se passer maintenant? On commence par parler des difficultés qu'il y a dans la Ligue de tennis de table. Il y en a pas? De mon point de vue, toute difficulté a des raisons et des solutions. D'accord. Donc nous, on est plutôt sur les solutions. Alors, Voilà. moi, je me suis laissé dire qu'il y avait quelques soucis en ce qui concerne les qualifications pour les Jeux des îles. Alors, c'est pas des soucis, c'est un club uniquement, puisqu'on a eu des remontées que d'un seul club. Lequel? Pour tout vous dire, le club de la Cressonnière. Oui. Et qui effectivement n'est pas d'accord avec les critères de sélection qui ont été examinés en fait en conseil de ligue. C'est Au pas mois de que le janvier. club de la Cressonnière. Moi, j'ai interviewé la semaine dernière, un manque de peau, l'interview ne passe pas ce soir parce qu'on a trop de choses à faire. C'est Monsieur Jacques. C'est ça? Oui. Qui- Au conseil de ligue, tout le monde n'est pas forcément d'accord. On a, Oui. on a un nombre. Non, pas- quand vous dites que le club de la Cressonnière, Oui, mais lui, il fait- n'est pas joueur, il n'est pas sélectionneur, il n'est Il- pas président d'un club. mais il n'est pas au club de la Cressonnière non plus. Non. Non, mais D'accord. ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas. Il ne coache pas des joueurs susceptibles d'être en sélection. C'est ça que je veux dire. D'accord. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Mais chaque licencié a le droit Il d'avoir dit son point de qu'il y a vue, d'être des d'accord, pas joueurs d'accord. qui sont privilégiés, comme ceux de la possession, par exemple. Qu'est-ce que C'est vous en son pensez? point de vue. Non, mais vous, quel est le vôtre? Ils ne sont pas plus privilégiés. Il se trouve qu'à la possession, il y a les 2 meilleurs joueurs de Lille qui sont présents. Mais je ne vois pas en quoi ils sont privilégiés. De toute façon, ils sont les meilleurs. Point. Pour vous, il n'y a pas de problème. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais quand vous définissez des critères ou quand vous mettez une politique en place, quelle qu'elle soit, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord.
Et donc que les gens puissent exprimer leur désaccord, moi, quelque part, je trouve ça bien. Et après, on discute. Ces critères de sélection, moi j'ai fait une proposition à l'issue, on a eu une AG, une Assemblée Générale, et à l'issue de l'Assemblée Générale, on a eu une discussion sur les critères de sélection, puisque c'était amené par le club de la Cressonnière, et à l'issue, j'ai dit, faites des propositions. Parce qu'effectivement, moi, qu'on ne soit pas d'accord, ok, mais être pas d'accord pour être pas d'accord, faites des propositions. Il faut qu'on ne soit pas d'accord, mais de façon constructive. Oui, on parlait de mission, on parlait de commission. Alors, vous n'avez pas entendu parler de ces choses-là? De quoi, Il y a presque une motion de défiance qui aurait été déposée hier, non? Vous Je l'avez pas n'ai encore rien reçu? eu. D'accord. J'ai rien reçu. Hein. Mais déjà, il y a un autre journaliste qui m'a posé la question. Je n'ai rien reçu. Il y a un autre journaliste que moi ici? Pas ici. Et je n'ai rien reçu. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, je n'ai rien reçu. D'accord, ça viendra. Peut-être. D'après ce que certains éléments du tennis de table m'ont dit, quoi. Ils m'ont dit, il y a un élément de défiance. Il faut que la présidente. On attend. Mais je ne vais pas m'expliquer. C'est pas une question d'explication. Il y a un conseil de ligue. Moi, je ne décide pas toute seule. Il y a un conseil de ligue. On met l'ordre du jour. Et puis après, on en discute. Et après, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais après, quand il y a une majorité qui est d'accord, à partir de là, c'est quand vous avez la totalité, sauf un ou deux qui ne sont pas d'accord. C'est pas que c'est pas bien grave, parce que je pense qu'il faut entendre. Sur 15, c'est pas grave. C'est ce qui se passe. D'accord. Et donc, à partir de là, une fois que tout le monde est quasiment d'accord, après, les critères, ils sont diffusés dans les clubs. Et après, il y a un club, effectivement, qui n'est pas d'accord parce que ça pénalise ou ça pénaliserait deux de ses joueurs. Mais après, on ne peut pas, je veux dire, quels que soient les critères que vous mettez, dans tous les cas, il y aura à un moment l'un ou l'autre de club qui dira « je ne suis pas d'accord parce que je pense être pénalisé, parce que tel joueur ». Mais on ne fait pas ça pour des joueurs particuliers. Donc c'est pas si grave que ça. Pour moi, non. Je pense qu'on va trouver des solutions. C'est pas la révolution. Pour moi, non. Ni la révolte, ni la guerre. Non plus, on va regarder quelques images que vous nous avez proposées, J. Weber. Oui. Vous représentez la communication à la Ligue, c'est très bien. Et les féminines. Et les féminines. Et oui, aussi. N'oublions pas. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, c'est Nelson Fontaine du club de la Cressonnière. On venait de parler de vous, là. Nous vous écoutons. Allô? Oui. Allô? Je ne vous entends pas. Mais nous, on vous entend parler. D'accord, donc si vous m'entendez, c'est très bien. J'aurais une question pour la présidente. A priori, elle dit que le problème, ce serait le club de la Cressonnière. Mais comment elle peut expliquer qu'on ait une lettre ouverte signée de la part de plusieurs présélectionnés qui sont de plusieurs clubs, premièrement. Et deuxièmement, elle dit que les critères ont été votés en conseil de ligue, alors que lors de l'AG qui vient d'avoir lieu il y a 15 jours, certains membres du conseil de ligue lui ont dit en face à face que ça n'avait pas été voté. Alors, première... oui, bien sûr. Alors, sur le premier, c'était... Ah oui, sur la lettre ouverte. Écoute, bonsoir Nelson. Sur le premier, je ne sais pas, j'entends parler effectivement d'une lettre ouverte. Moi, je n'ai pas connaissance de cette lettre ouverte. Donc, je ne sais pas quoi te dire par rapport à ça, puisque je n'ai pas cette lettre. Le jour où j'aurai cette lettre, je pourrai voir effectivement qui a pu... Pardon ? Le jour, il est proche, tu vas bientôt la voir, la lettre. Voilà, donc tu m'interroges sur quelque chose... oui, j'ai pas reçu une lettre et je ne peux pas être interrogée sur quelque chose que je n'ai pas. On reparlera de ça la semaine prochaine. Sur le deuxième... En tout cas, je t'informe oui. qu'il y a une lettre ouverte signée de plusieurs personnes et même de nos créopolitains. Donc, oui, mais ça... qu'importe l'ethnie. Non, c'est pas... Je n'ai pas cette lettre. Bon. Voilà, donc je ne peux Nelson, pas te répondre. Pour la lettre ouverte, on en reparle mardi prochain. Plusieurs personnes de la Ligue, plusieurs clubs de la Ligue ont déjà la lettre signée. Donc, je préfère leur donner la lettre avant, parce que si je donnais au bureau de Ligue, peut-être que jamais ils auraient eu la lettre. Donc, je préfère la donner avant. Et je présenterai cette lettre la semaine prochaine, si on est invité ou si on se voit. Parce que, si vous emmenez la lettre, venez. Vous êtes invité déjà. Prenez rendez-vous.
Je viens emmener la lettre. Sans lettre, venez pas, hein. Non, pas la lettre, je ne viendrai pas, M. Morel, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je voudrais savoir comment Madame la Présidente peut dire, alors je ne sais pas si elle l'a dit ce soir, mais je l'ai dit dans un mail aujourd'hui, que le Conseil de Ligue a validé, a voté ce règlement, alors qu'elle a dit le contraire le jour de la G. Alors, Elle va vous répondre, ne vous énervez pas. Sinon, je dois enregistrer quand Madame la Présidente parle. Je sais pas. Eh bien, enregistre, ça ne me pose pas de problème. Oui, mais alors, elle je n'ai écoute, pas là. dit, Mais je peux donner la- voter, j'ai dit examiner. Et j'ai dit que, effectivement, lors du Conseil de Ligue, les seules oppositions qu'il y a pu y avoir au niveau des critères de sélection, il y avait 1 ou 2 personnes, pas plus. Les autres ont validé, effectivement, les propositions qui avaient été faites. Quand un règlement n'est pas voté, Madame la Présidente, pourquoi vous nous envoyez un courrier en disant le règlement est acté? Il y a un problème. Je n'ai pas écrit aujourd'hui. Hein. Ah non, vous l'avez écrit le lendemain de l'AG, le lendemain du Conseil de Ligue, en nous disant voilà le règlement. Et maintenant, vous faites machine arrière en disant qu'elle était examinée. Vous demandez des propositions, on vous envoie les propositions cette semaine, vous ne répondez pas à ces propositions, et vous nous dites aujourd'hui qu'au prochain Conseil de Ligue d'avril, on va examiner ces propositions. Mais pourquoi attendre? Alors que vous avez demandé ces conseils. Vous avez demandé Monsieur Fontaine, dois-je vous rappeler qu'il y a un Conseil de Ligue et que je ne décide pas toute seule? Donc ces propositions, les critères, laissez-moi parler. Non, mais c'est moi qui parle. Nelson Fontaine, laissez Madame Il finir. faut arrêter, c'est n'importe quoi. Non, mais on n'arrête pas, on commence seulement, Madame la Présidente, on commence. Non, tu poses une question et je ne peux pas répondre. Il y a un problème. Pour répondre et faire comme d'habitude, essayer de noyer le poisson, on essaie comme Non, on Nelson, mais c'est pénible. Nelson Fontaine, on laisse Madame la Présidente répondre et après tu reviendras dessus, d'accord? D'accord. Allez, Madame. Voilà, donc tu parles qu'il y a des propositions. Oui, des propositions sont arrivées, mais je ne vais pas, moi, décider toute seule. Il avait bien été convenu que c'était en Conseil de Ligue que ces propositions seraient examinées, et elles seront examinées en prochain Conseil de Ligue. C'est clair? Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ce soir, je vous fais une demande officielle en direct sur Télécréole. Est-ce que nous, personnes qui sont les clubs ou joueurs, est-ce qu'on peut assister exceptionnellement, car c'est un cas exceptionnel, à ce Conseil de Ligue et défendre nos propositions? C'est non. Voilà, la réponse est claire, c'est non. C'est non. Parce qu'un Conseil de Ligue, c'est fermé, ce sont des élus, et on reste à l'intérieur. Vous restez à la porte ou vous écoutez derrière? Dans le statut, c'est écrit que vous pouvez inviter des gens exceptionnellement. Oui, mais on n'est pas Nelson, obligé d'accepter. Nelson, je vais répondre. Madame, elle peut inviter des gens, mais elle peut aussi ne pas inviter des gens. A priori, elle part sur la... On lui fait une demande officielle, justement. Elle vient de La répondre réponse, officiellement, elle est non. claire. Nelson, Vous décidez tout seul. Vous ne demandez pas à votre bureau ou à votre conseil de ligue. Vous ne réfléchissez pas. Tu me poses une question. Si tu veux que j'en réfère au bureau, et le bureau te fera une réponse. Voilà, c'est tout. Non, en fait, là, vous avez fait votre réponse automatique comme d'habitude. C'est vous qui décidez. Voilà, c'est ça. Nelson, tu poses une question à Madame la Présidente, elle te répond spontanément non. Tu dis, vous répondez toute seule? C'est énorme, M. Morel, non? Pardon? C'est énorme, on est concerné. C'est énorme, vous ne pensez pas? On est concerné par un sujet précis. Non, mais dans tous les conseils de discipline, tout le monde n'est pas invité. Non, mais c'est un conseil de ligue, c'est des élus. Il avait qu'à se présenter. Tu avais qu'à te présenter au conseil de ligue. Tu aurais fait partie du conseil de ligue. Ce n'est pas le sujet, madame. Ça en fait partie. Même des gens qui sont au conseil de ligue, vous n'avez pas la parole au conseil de ligue. Vous avez que des oui. Mais pourquoi vous votez encore pour elle alors? Ce sont des élus. Je te rappelle que ce sont des élus des clubs qui font partie du conseil de ligue et je te demande de les respecter. C'est tout. Ah, je les respecte, tout à fait. Non, tu les appelles des bini oui, donc faut arrêter. Ben oui, c'est parce que vous ne les laissez pas parler. Comment ça, je ne laisse pas parler? On voit que tu n'assistes pas au conseil de ligue parce que justement, c'est... De toute façon, pendant 1 an et demi, 2 ans, au conseil de ligue, c'était seulement par visio. Donc, à partir de là, c'est énorme. Bon, mais c'est normal. Par visio, ça paraît naturel. C'est Corona, ça. Nelson Fontaine, moi, ce que je propose... Toute l'émission là-dessus, c'est bon. pas seulement télévisable, c'est le Corona. Oui, je trouve vraiment dommage que si vous êtes vraiment ouvert à la discussion, comme vous le dites depuis 10 jours, pourquoi ne pas accepter qu'on va suivre à votre conseil de ligue? Elle va se référer à son conseil et elle donnera une réponse dans 48 heures. C'est ce qu'elle vient de me dire. Donc... Vous dire ça à l'oreillette? Non, parce qu'on a des signes kabbalistiques. Ah,
d'accord. Ah, d'accord, ça, tu savais pas, ça, hein? Ah. Ah non, je ne sais pas. Non, non, mais c'est un j'apprends secret, quelque ça. chose. Je ne pouvais pas tout te Plein de dire. choses grâce à Télécréole, j'apprends toujours plein de choses. Ben, il n'y a pas d'autre endroit pour aller, quoi qu'en disent certains de tes coéquipières. Voilà. Non, Ah, pas- les meilleurs, c'est Télécréole. Les meilleurs, c'est Télécréole. Mais j'ai une dernière question pour madame... Ben, la bien sûr, présidente. ben, bien sûr. Allez, pose ta question calmement. Madame la Présidente, vous comptez quand faire faire les entretiens avec les membres du staff ou ça encore, c'est déjà plié d'avance les gens qui vont faire partie de l'équipe technique de la Réunion. Vous l'avez dit justement depuis janvier que vous allez faire des entretiens. Aujourd'hui, on est le 15 mars, donc exactement 60 jours plus tard, ou 61 jours plus tard. On n'a toujours pas eu aucun entretien pour les membres du staff. J'ai l'impression que vous jouez un petit peu à montre, non? Alors, elle va vous répondre, et puis Oui, ce sera, on va arrêter là. ouais, hein. ouais. Alors, en fait, on va faire effectivement des entretiens, mais d'abord, on présentera en Conseil de Ligue une proposition que je ne vais pas t'exposer maintenant, puisqu'elle n'est pas votée ni rien. Mais non, il n'y a personne qui est encore... Enfin, je veux dire, le staff, pour l'instant, ce sont les gens qui se sont proposés. Et non, il n'y a pas eu de choix de fait à ce jour. Vous confirmez ce soir qu'il y a personne qui a déjà pris un poste au staff? J'entends pas. Qui a pris quoi? Vous confirmez ce soir que quoi? Que personne n'est déjà désigné dans le staff. Que personne n'a... Pour l'instant, on a des postulants. Voilà. On a des favoris, on a des probables, on a des possibles, et on a des certainement non. Non, mais je Voilà. pense qu'il parle... Alors, il y a quand même, je te rappelle quand même qu'il y a un salarié de Ligue qui est entraîneur, conseiller, sélectionneur, et qu'à ce titre, il a toute sa place dans le staff. Voilà. Toute sa place également, c'est les images de... Il n'est pas dans son contrat de travail, il n'est pas écrit dans son contrat de travail, il doit être automatiquement Bon, sélectionné. on va arrêter. Oui, on arrête. Parce que c'est Nelson, bon. Madame la Présidente va nous parler de tennis de table maintenant, Ouais. avec Jessie Verbar. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et- Pardon? Oui, non, mais là, on va parler avec la petite balle blanche et tout, ce sera bien. On arrête jusqu'à quand on finira pas. C'est bien, tu as appelé, c'est ce qu'il faut faire. Et dis bien aux joueuses de ton club que Télécréole est ouvert à toute proposition quand on fait des propositions en Télécréole. La preuve, tu es intervenu et que ça ne sert à rien de dénigrer. Merci, je ne parle pas pour toi. Hein. Merci, salut, au revoir. Essayez de parler des choses que vous maîtrisez, Madame la Présidente. Parce que c'est des détails qui passent. Au revoir. J'entends Au revoir rien. non plus. J'ai rien compris. On regarde quelques images de tennis de table qui ont été filmées par Jessie. Allez. Donc Solène. aujourd'hui, tu as gagné. Tu es la première du top. Qu'est-ce que ça fait d'être la première? Je suis très contente. Ça faisait partie de mes objectifs. C'était où ça hein Cette saison, c'est donc Ok. très contente et fière aussi. Ok. Alors, quel travail que tu as effectué pour arriver jusque-là? Depuis le début de saison, je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne avec les jeunes de mon club. Et puis j'ai aussi pas mal d'entraîneurs. Et il y a eu aussi une année où je suis partie en métropole, je pense, qui m'a apporté beaucoup d'expérience. Donc c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui j'ai réussi. D'accord. Et motivé pour la suite? Très motivée, surtout qu'il y a les Jeux des îles qui arrivent. Ok. Et forcément c'est dans la tête, ça fait partie des objectifs et des rêves à accomplir. Ok. C'est super, bravo, encore félicitations. Merci. Alors, félicitations, premier du top homme. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce top? Je suis arrivé à cette conférence aujourd'hui en me disant les numéro 1 et numéro 2 de Lille n'étaient pas là, donc il y avait un coup à jouer. La poule était très délicate dès le départ, il a fallu faire un choix stratégique, mais ça paye, la Cressonnière gagne. Moi, derrière, j'arrive à bâtir une gagade en finale, et on va dire que c'est plus le mental qui a gagné aujourd'hui. Le physique était là, mais le mental très important, et il a payé aujourd'hui. Beaucoup entraîné en ce moment par rapport à ça? Pour le top? En entraînement régulier à la Cressonnière, on ne s'est jamais trop arrêté, un peu moins d'habitude parce que les problèmes climatiques liés au cyclone dernièrement, le Covid qui ne nous a pas aidés, donc c'est un peu moins entraîné, mais dans l'absolu, je m'entraîne régulièrement. J'ai l'avantage de jouer tous les jours. Okay. Quel est ton prochain objectif? Prendre plaisir, c'était le premier aujourd'hui, et à la prochaine, ça sera aussi prendre plaisir, prendre les compétitions comme elles arrivent, penser aux par-équipes de la Cressonnière et on verra bien où ça nous mène. D'accord. Et pour les Jeux des îles?
Bah, écoute, j'ai cru comprendre que j'étais bien placé en tant que joueur, mais au départ, je postule en tant qu'entraîneur. Donc on verra bien ce que la Ligue me propose et comment on avance. Ok, merci, félicitations. Merci beaucoup. Oui, on a un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Morel. Nous vous écoutons, madame. Pardon? Audrey Picard à l'appareil. Je ne suis pas fâchée, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas m'agresser, c'est vous? Je vous écoute, madame. J'avais une petite question pour madame Michou. Madame, oui, ben, posez la question, madame. Oui, c'était juste pour savoir si vous connaissez bien Audrey Picard. C'est quoi? Si vous connaissez, on entend mal, madame. Si elle connaît bien qui? Audrey Picard. Si vous connaissez Audrey Picard. Je ne comprends pas trop la question, mais oui, bien sûr. Elle doit vous connaître. D'accord. Est-ce que vous pourriez me dire combien de médailles j'ai pu apporter à la responsabilité, s'il vous plaît? Mais madame, on va faire un jeu, là, alors. On va faire un quiz. Combien de médailles elle a rapporté à La Réunion? Je n'en sais rien. Je n'ai pas fait de comptabilité. Elle n'a pas compté, son comptable n'est pas là. Ouais. D'accord, ok. Donc je voulais juste faire la remarque et dire devant plusieurs personnes qui suivent la télé que Mme Michou, devant son conseil public, qui est soi-disant décisionnaire, a dit haut et fort qu'il ne sera pas de escarre dans sa session 2023. Répétez, on n'a pas compris, madame. Alors, je disais que Mme Michou, elle dit que j'ai eu beaucoup de médailles, je ne les compte plus, mais que devant son conseil de ligue, en janvier, elle a dit haut et fort, sans vote, quoi que ce soit, puisque le vote est à la mode à la ligue, qu'elle ne voudrait pas d'Audrey Picard. Bon, ben, ça, il faudrait voir ça avec elle directement. Là, en public, comme ça, c'est embêtant, madame Picard. Oh, Voilà. Là, oui, c'est embêtant en public, hein. C'est très embêtant de dire ça en public. Et de l'assumer surtout. Ah non, alors là, c'est Audrey. Alors je pense qu'on a prévu effectivement d'avoir alors je ne sais pas si ce sera une réunion, une discussion, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va certainement pas en débattre ce soir. Ce soir, non, c'est pas le moment. Mais, Et puis, voilà, on a plus le temps. mais c'était plus en lien avec le comportement que tu avais eu au dernier jeu des îles. Voilà, je m'arrêterai là. Voilà. Tout a été dit, merci. D'autres images de tennis de table maintenant. Merci, madame Picard. Merci, madame Picard. Bon, d'autres images des Jeux des îles pour finir avec le tennis de table. Non, pas des Jeux des îles, mais enfin... Bonjour. Oui, il y a eu des manifestations dédiées aux femmes ce week-end. Tennis de table Saint-Pierrois. Et on est plusieurs à organiser cette manifestation. L'objectif était de mettre en valeur les femmes et le sport, notamment par le biais du tennis de table. Et donc on a présenté plusieurs activités simples, même pour les débutantes, des jeux ludiques, pour qu'elles puissent découvrir ce qu'est le tennis de table. Et on a pu faire aussi des démonstrations avec des joueuses confirmées pour les inciter à venir découvrir notre sport. D'accord. Et combien de personnes inscrites aujourd'hui? Vous avez eu beaucoup de monde? Alors aujourd'hui, on a eu une 50aine de personnes inscrites et qui sont toutes venues. Comment je le sais? Parce que par rapport aux repas qui ont été distribués, tous les repas sont partis, donc les 50 personnes étaient là. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Oui, j'ai l'occasion de croiser certaines personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient l'ambiance très agréable et très ludique pour découvrir un sport. Et la partie de démonstration aussi autre, comme la danse de salon, K-pop, les activités aussi qui sont de bien-être, qui sont à côté, sont les bienvenues. D'accord. Est-ce que vous comptez renouveler pour l'année prochaine? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on va renouveler ça et chaque année en apportant chaque fois quelque chose de plus pour attirer encore plus de monde. Ok. Donc vous pouvez passer un message pour celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Alors oui, écoutez, pour toutes les personnes du Sud qui veulent découvrir le tennis de table, le TTSP est ouvert au gymnase Casabona toute la semaine de 17h30 à 21h30. Et donc si vous voulez venir découvrir, il n'y a pas besoin d'inscription, etc. Venez, nous vous ferons le plaisir de vous accueillir et de vous montrer ce qu'est, de vous faire découvrir le tennis de table à Saint-Pierre. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors,
qu'est-ce que vous pensez de cette journée dédiée aux femmes? Alors, super bonne initiative, justement. C'est un événement très intéressant parce qu'ils ont allié le sport avec la convivialité, avec les différents ateliers, la massage, bien-être, et puis mots croisés, des différents âges aussi. Voilà, de tous âges. Oui. Donc voilà, et par contre, c'est bien cette initiation au ping-pong féminin parce qu'on ne s'aperçoit pas, enfin, on n'est pas trop au courant des différentes structures. Voilà. D'accord. Donc c'est très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle initiative à renouveler. Ok, on prend note. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Au revoir. Vous avez été assez chahuté ce soir. Oui, mais ça va. Enfin, ça s'est bien passé Oui, puisque ça je va. vois en forme. Oui, Et essentiellement maintenant on peut dire par le club de la Cresso qu'on ne le voyait pas. On peut le dire. C'est vous qui voyez. Madame la conseillère en communication, Oui. vous savez ce qu'il vous reste à faire. Essayer de retrouver la paix dans ce club. Oui, dans cette ligue et dans ce club des actions que vous allez mener. Mais là, on n'aura plus le temps puisqu'il y a un championnat de vétérans ce week-end. La coupe régionale. C'est la première fois qu'on l'a mis en Coupe régionale des place. vétérans. C'est une première, c'est une nouveauté. C'est avec des binômes. Enfin, c'est. D'accord. Voilà. On va prendre congé de vous malgré tout. Oui. Et vous allez, le temps que la caméra vienne en plein champ sur moi, ça va vous permettre de partir, parce que si vous voulez rester là, mais les autres ne pourront pas venir, sur les côtés toujours, et les autres arriveront sur les côtés également pour prendre place, et on pourra parler d'un tout autre sport. On a parlé athlétisme, on a parlé du moins tennis, on a parlé tennis de table. Et un jour, on expliquera aux gens qu'on peut très bien s'asseoir sur un banc sans le tirer, parce que là, ça va tout dérégler. Mais enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, on commence par la dame, non? Exactement, c'est une championne. C'est une championne, mais vous êtes tous champions. Marathonien, tout, champion. Il y a des championnes et des champignons. Voilà. Alors, on vous laisse vous présenter, et puis on va voir des images de vous-même. Alors, je m'appelle Émilie Marotto et donc j'ai gagné la Diagonale des Fous, l'édition dernière qui a eu lieu. Oui. Voilà, donc je fais du trail depuis... Vous êtes de quelle région? Je viens de métropole, de région parisienne, et j'ai déménagé il y a 15 ans sur l'île de la Réunion, et maintenant j'habite à Saint-Paul. Vous êtes réunionnaise? Je suis réunionnaise. Plus de 14 ans et demi, c'est réunionnais. Donc vous avez 15 ans, vous? Je me sens chez moi ici. Voilà. Et là-bas, c'est plus vraiment chez moi. D'accord. Vous avez emmené qui avec vous, là? Alors là, c'est Ludwig Valgresi. C'est mon super coéquipier de l'équipe de Run Passion Trail. Enfin, on est maintenant un club, d'ailleurs, depuis tout récemment. Et avec Ludwig, on fait plein de sorties ensemble. Ça nous est même arrivé de nous retrouver tous les deux dans les sentiers. C'est lui qui me supporte, qui sèche mes larmes quand parfois il y en a. Et Ludwig, il a terminé 10e de la Mascareigne. Ce qui est quand même pas mal. On va voir des images de tout cela. Et puis Jasmin, peut-être? Moi, je suis Michael Ariaptri, je suis représentant du club ACBP. Quel club? ACBP. Ah, c'est bon, ça se voit sur votre tricot. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de bien, ce club? Alors, non, du coup, le club, il organise des championnats de la Réunion de trail court, voilà. Le trail court qui se déroulera? Qui se déroulera à Brapanon. Dans le fief de Nicolas? Le fief de Nicolas, oui, là-bas. Depuis un certain temps déjà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce week-end à Brapanon? Comme disait Michael, c'est le championnat de trail court qui se déroule sur la commune de Brapanon. C'est une première en fait de la région Est. Parce que jusqu'à maintenant, tous les championnats se déroulaient dans les autres régions. Et cette année, on a l'opportunité d'organiser cette course sur l'Éden. C'est un endroit où on va... C'est où l'Éden? L'Éden... Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver, exactement. C'est le paradis. C'est le paradis. C'est où à Brapanon, le paradis? Alors, l'Éden, c'est un refuge où M. Charles Duroux de Volcomte, il avait son pavillon de chasse. Et c'est celui qui a érigé Brapanon en commune, parce qu'il faudrait savoir sur le plan historique que Brapanon faisait partie du territoire de Saint-André avant de basculer sur le territoire de la commune. On est retombé sur l'enseignant. Nicolas vraiment était un grand enseignant. Si on l'écoute, on ne filait plus. On va regarder quelques images que Nicolas Chantichu, non, Roland Chantichu a bien voulu nous envoyer, et puis on va les commenter ensemble. D'accord, Nicolas? Ok, pas de souci. On regarde.
Écoutez-moi un coup. Voilà déjà des images. Et on n'a pas beaucoup entendu votre coéquipier qui vient avec vous dans les sentiers, qui sèche vos larmes et tout. Et alors? Moi, c'est Ludwig Valgresi. Ça fait seulement 4 ans que je fais du trail. Sécheur de larmes, votre profession? Garde du corps d'Émilie Maroteau. Solidaire. Toujours solidaire. D'accord. Et ça va, elle se comporte bien? Oui. Des fois, c'est elle qui me fait souffrir pendant les entraînements, mais bon. On fait avec. Au bout de plusieurs heures en général, parce qu'au départ c'est lui et qui me fait souffrir. Les entraînements, c'est après... quoi en fait pour une championne comme vous? Eh ben, c'est des entraînements plutôt courts en semaine. Parce que Nicolas, lui, il est coach maintenant, il prépare les gens pour le Grand Raid. Si jamais vous voulez faire le Grand Raid, passez par lui. Moi j'ai un super coach déjà. Mais virez-le, prenez Nicolas. Ouais, mais alors, c'est compliqué, c'est aussi mon compagnon dans la vie. Virez-le. Ça risquerait de... Nicolas est preneur. Hein. Non, je veux dire, faites une pierre de coups, quoi. D'accord. Donc, c'est qui votre coach? Il s'appelle Julien Libertio. Ouais, je l'avais vu à Saint-Pierre, non? Il y avait une course à Saint-Pierre il y a début d'année, non? Sur la 03000. C'est la 03000. Ouais, sur la 03000. Voilà, j'ai bonne mémoire. Ouais, tout à fait. Et donc, elle se comporte bien, même quand Très bien, même. D'accord. Des fois un peu trop bien, mais bon. Bon, d'accord. Alors, président. Alors, je ne suis pas le président, je suis le trésorier. Le président s'excuse, il n'était pas là. Hein, oui, mais le trésorier est encore plus important. C'est c'est moi le nerf de la guerre. Alors, c'est quoi ce club-là? Alors, le club d'athlétisme de Bras-Panon, en fait, il existe depuis une dizaine d'années environ, qui a été fondé par Jean-Michel Gontier. Et du coup, on a pris un petit peu le relais. Et puis, on a remis la compétition que M. Abriyama avait mis en place il y a quelques années de ça. D'une trentaine d'années. Voilà, on a... la course de l'Éden. La course de l'Éden, oui. Ouais, et donc du coup on a voulu, on a fait un petit peu le forcing avec la Ligue qui nous a bien voulu nous donner le championnat. Donc voilà. Tout est bon. Alors Nicolas, quel est ton rôle dans cette affaire? Toi, ton rôle, puisqu'on se connaît depuis très longtemps. Depuis très longtemps, depuis dans le foot. Depuis que tu étais arbitre de foot, puis entraîneur de foot. Entraîneur de foot. Voilà. Donc, membre du comité de la Ligue aussi. Ça, c'est pas une affaire. Ouais, c'est pas une affaire. Non. En fait, voilà. Yves ne sera pas content, en fait. Je ne sais pas c'est qui Yves, mais enfin... Il y a Morel et Yves Etel. Non. Je dis n'importe quoi, là. Il n'y a qu'un Yves dans le foot. Et voilà. Donc, en fait, je vais les épauler pour la mise en place de cette épreuve cette année. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Donc, là, actuellement... On a mobilisé un certain nombre de moyens parce que le président n'a pas pu être avec nous ce soir parce qu'il est encore sur le sentier pour le balisage. C'est un garçon très bien. C'est quand la compétition? C'est dimanche. C'est le trail court, là? C'est-à-dire le trail court. Donc en fait, il y aura 2 formats. Un format pour les licenciés et ensuite un format pour les non-licenciés. Donc on fera 2 vagues. Il y a la vague des licenciés qui partira à 6h et la vague des non-licenciés qui partira à 6h30. Et en même temps, on a couplé une randonnée qui partira au niveau du cascade du Chien. Ils feront la moitié de la distance en fait des compétiteurs. D'accord, c'est déjà pas mal. Mais là, votre président est en train de baliser. Là. Mais il fait noir, là, si on le perd.
Ah, mais il aura son C'est bon, il frontal. est rentré. Il est rentré. Il est rentré. On s'est Non, assuré mais que- moi, ça m'inquiète, ce genre de choses, hein, parce qu'il y a tellement de... Ah, c'était passionné. Ouais, faut être passionné. La Parce que passion. parfois, jusqu'aux dernières heures, on balise. Pour que la course soit au Dans les mieux. bonnes conditions. Au point de vue trésorerie, ça se passe bien. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'il y a 2 autres qui vont vous remplacer. Ils vont remplacer que vous 2 parce que vous êtes sur les extérieurs. Et Nicolas Vriama, c'est bien qu'il est plus facile de remplacer un ailier qu'un milieu de Ouais, terrain. non, normal. Donc On à va plus partir de vite. là, on ne peut pas enlever cette charmante dame, c'est pas possible, ni Nicolas, parce que déjà il est en train de... Non, mais pars pas en courant tout de suite, attends un instant. Valgretti est déjà parti. Mais on voulait juste savoir si, au point de vue finance, le club c'est bon. Mais oui, écoutez, ouais, le club se porte bien. On n'avait pas fait trop de manifestations depuis 2 ans à cause de tout ce qu'on sait, hein. Donc du coup, on a le nombre d'inscrits suffisant Donc, pour tout qu'on est soit bon. équilibré. Donc c'est bon. D'accord. Un dernier petit mot peut-être? Non, c'est bon. C'est bon, assez que ça là. Ouais. On regarde encore quelques images, d'accord? Oui, Allez. si vous voulez. Ah, si, allez. On va voir ce que la régie nous propose. Ce sont des photos? C'est Jean-Marie Cadet. C'est- Ce sont des photos. De championnes, de champions. Tu la reconnais? Moi, je la connais pas. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'on reconnaît pas. Voilà donc nos 2 champions qui sont 2 autres champions, messieurs Jasmin et Payette, c'est bien cela? C'est ça, tout Alors, à fait. qu'est-ce que vous allez nous proposer ce week-end? Alors ce week-end, on aimerait s'aligner sur le trail de l'Éden, justement. Alors, le championnat. week-end dernier, vous étiez où? Le week-end dernier, on était aux 10 km du CAPP, du club de la Plaine des De la Palmiers. Plaine des C'est notre Palmiers, le club. club, voilà. Voilà. On va voir tout de suite des images de ces 10 km et puis vous 2, vous allez commenter ces images. Et Payette et Jasmin, d'accord? Ok, Pas de souci. Voilà, c'est le départ. c'est le départ. C'est le départ. Voilà. Combien au départ? On était 300 à peu près, non? Non, un peu moins, 140. 140. Ah, 140. Oui. Bon, le départ était très lent, hein. pas rapide du tout. Pas rapide? Et après, moi, je prends les devants, je vais vers Ludovic, je lui dis que c'est bon, ça roule pas. Donc de là, il part et il lâchera jamais la tête, en fait. D'accord. Oui, il peut expliquer un C'est peu toi mieux. son informateur alors? Ben, on va dire que oui, on peut dire ça, le coéquipier, on va dire. D'accord. Après, j'ai essayé de suivre, hein. Si je peux le battre, j'essaie de le battre aussi, mais Tu as pas pu c'est le pas battre, là. possible. C'est pas possible. Il est trop fort. Il est trop fort. Donc, Voilà, c'est l'arrivée. Ça, c'est son arrivée. On voit qu'il arrive encore frais. Hein. Ah, il peut refaire encore un circuit. Il peut encore faire, ouais, je pense. Il arrive tranquille. Tu aurais pu faire encore un 10 km. Voilà. Donc, après, il y avait un bon plateau. Hein. C'est au niveau du terrain de foot là? Du terrain Oui, de foot c'est ça, du stade de la Plaine des Palmiers, ouais. Il y avait un bon niveau, sachant qu'il fait un chrono Ludovic de 33 minutes 37 ou sur un 10 km où il y a des montées. Et surtout où l'air est rare. Et où l'air est rare, donc c'est le record de l'épreuve, je crois, de toute manière, au niveau en termes de chrono. Donc, Mais enfin, cette course de la Plaine des Palmiers attire régulièrement tous les sportifs de l'île parce que c'est champêtre. C'est C'est champêtre. pas l'Éden de Brapanon, mais c'est bien quand même. Mais c'est un paradis aussi. Hein. Ah, la plaine est un paradis, ça je suis d'accord. ouais, c'est joli. Puis je pense que c'est le travail du club aussi. On a un club qui a 42 ans, donc qui a du vécu. Et, Ah, une interview. Du club de Denis, voilà, de Saint-Denis, et de la team Compressport Réunion, toute nouvelle montée, voilà. Donc je suis venue un peu me tester sur la route et sur un 10 km que c'est pas ma chose favorite. Oui. Mais Parce que voilà. vous avez été deuxième, rappelez-nous là. J'ai été deuxième, j'ai fini deuxième au trail de Bourbon. C'est ça, oui. Voilà, en c'est pas de octobre votre distance dernier. aujourd'hui. Voilà. C'est pas les mêmes distances, ni même les mêmes lieux, quoi. Voilà, là, la route, c'est un peu différent. Et alors Et alors, je préfère quand même être dans les sentiers, je vais pas le cacher. Ouais. Mais voilà, c'était une bonne expérience pour mon premier 10 km. Premier 10 km. Premier, ouais. Et voilà. C'est la Pourquoi reprise pas. C'est en fait. la reprise, voilà. Oui. Ça vous donne envie d'aller sur le championnat de 10 km Saint-Paul? Pas forcément, c'est pas mes objectifs. Mais le Non. travail court par contre. À Trail l'Éden. court, peut-être, je sais pas. Vous savez pas encore? Non. Moi, c'est surtout les longues distances, donc voilà. Après, ouais, pour se préparer, pourquoi pas, mais... Mais votre course aujourd'hui, de bout en bout, vous avez été devant, je suppose? Oui,
Oui. Facile, on va dire. Il faisait un petit peu chaud quand même ou pas? Au début, il y avait le soleil, ouais. Après, il s'est caché. Donc, c'était mieux. Mais je suis habituée quand même à la chaleur parce que je m'entraîne aussi en journée. Et du coup, voilà, à Saint-Denis, ça tape un peu. Il y a du soleil alors, à Saint-Denis. ouais. Il y a du soleil à Saint-Denis. Du coup, voilà, ça m'a pas dérangé. Votre prochaine grande sortie, compétition, c'est quoi? On peut le dire? Le Trail des Anglais, ouais. Le 3 avril prochain. Voilà, C'est bientôt. C'est très bientôt, oui. Voilà. Voilà, on va retourner dans les sentiers. Merci. Nicolas Auriama, Trail des Anglais bientôt? Trail des Anglais le 3 avril, là, c'est allez pas moi qui former va des gens, courir. Non, c'est déjà jouer quand même des gens sur le Trail des Anglais. C'est une belle épreuve organisée par Stéphane André. C'est lui qui avait lancé la course de l'Arc-en-Ciel aussi. C'est lui qui fait presque le Grand Raid aussi maintenant. Oui, exactement, c'est le chargé de communication en fait de l'association du Grand Raid. Voilà pour Stéphane André. Alors Ludovic Jasmin, cette course c'était dur, l'air était rare. Non, en fait, moi je me suis senti à l'aise sur cette course. Hein. C'est la 3e fois que je gagne le 10 km de la plaine des Palmistes. Après, donc quand vous êtes là, pas besoin de venir. On sait que vous allez gagner. Non, il y a quand même d'autres coureurs aussi. Il y a des bons coureurs. Hein. Donc voilà quoi, pour moi c'est. Et c'est lui c'est Payet qui vous a dit c'est bon, et devant il roule pas, allez. En fait, on va dire au kilomètre 500, il s'est rapproché de moi. Il m'a dit bon ben Ludo, ça roule pas. J'ai dit bon moi je vais tenter ma chance parce que je sais que derrière. Qui c'est que vous aviez comme concurrent important? Il y avait un ami Didier Barré. Hein. Ouais. Donc c'est quand même quelqu'un de très connu chez les 10 000, voilà, de Didier Barré. Après il y avait Stéphane Odule qui était pas mal aussi. Donc. Grégory Barthaud, voilà. Marcy aussi. Et vous, ça vous disait pas d'aller faire les 10 km Moi, c'est un peu rapide pour moi. Trop rapide? Oui, c'est trop rapide. La distance minimale pour vous, c'est quoi? 60. Je me sens moins bien. de 60, vous venez pas? J'aime moins, oui. J'aime moins parce que ça part trop vite pour moi. J'ai besoin de prendre mon rythme. Je suis un peu un diesel, donc j'arrive à maintenir le rythme, mais il ne faut pas que je parte trop vite, quoi. D'accord. Moins de 60, non, vous ne perdez pas de temps. Trop cardio. Trop de cardio. Après, moi, je peux toucher à tout. Hein, donc, je fais du 10, du 15, du 40. C'est fait un peu tout, en distance. Donc, voilà. Et vous-même? Moi, un peu comme Ludovic, mais avec peut-être moins de réussite. Moi, je suis pareil, 10 km, je tourne un petit peu comme Ludovic. Bon, combien vous tournez aux 10 km? De 33 à 10, c'était mon record. Voilà. Après, accrocher Ludovic en ce moment, c'est dur. Hein. C'est vraiment, il est favori. C'est une émulation pour sur vous. quasiment toutes les courses. Voilà, il me tire vers le haut. C'est le cas de le dire. Il va vous tirer toujours vers le haut. Moi, je suis motivé surtout. Voilà. Il y a beaucoup de travail aussi. Hein. On n'est pas là comme ça. La prochaine course pour vous deux. Après, on verra. Alors, moi, il y aura le Trail de l'Éden, donc dimanche. Ensuite, je partirai en métropole pour faire le cross. Le Trail de l'Éden, il faut demander l'accord de Nicolas Auriama. Hein. Je pense qu'il a déjà l'accord. Il payait deux. Il sera même l'invité. L'invité, bon. Merci beaucoup. Bon, donc après, il y aura Mais lui aussi invité, ouais. Oui, exactement. C'est les deux. Après, il y aura le cross des pompiers en métropole, en Loir-et-Cher, le 26. Ah, d'accord. Et le marathon de Paris. Donc, vous faites le marathon, c'est en mai, ça? Le marathon de Paris. Non, c'est le 3 avril. Ah, d'accord. Donc voilà. Et ensuite, il y aura le trail du volcan. Et l'objectif de cette année, pour moi, c'est la Mascarène. Donc, mais vous emmenez Payet avec vous, tout ça là? S'il veut venir, oui, il y a la place. Presque partout, quasiment. Pas partout, mais presque. Ce sera à peu près le même programme. Donc, sauf que moi, je ne ferai pas le cross des pompiers ni le marathon de Paris, mais je ferai le trail de l'Éden aussi, parce que ça va être le championnat de trail. Donc on va essayer de bien figurer. D'accord. Et puis après, Trail Volcan, c'est coché aussi sur l'agenda. Et le gros objectif, je pense, pour nous deux, où on va bien s'aider dans les entraînements et tout ça, c'est pour la Mascarène. Ouais. On verra. Bien figurer sur la Mascarène. Votre prochaine course? Eh bien, moi, ce sera le détour 60 km, justement. Oui, minimum. Le SMIG. Voilà. Je voulais faire l'Ultra Caldera, mais elle a été annulée, alors... Bon, voilà, je suis déçue. Il y a beaucoup de courses annulées, Nicolas? Beaucoup, oui, c'est pour des raisons sanitaires. Parce que, voilà, donc là, je pense que la vanne va peut-être s'ouvrir à la fin du mois de mars. Il y aura peut-être moins de restrictions. C'est pour cette raison que la plupart des organisateurs, ils sont dans le starting block actuellement. Mais on ne pourra pas satisfaire tout le monde parce qu'il y aura encore des clauses encore. Dimanche, il y aura peut-être des contrôles inopinés en ce qui concerne le pass vaccinal. Mais je pense qu'on fera tout pour satisfaire le maximum de personnes qui font le déplacement sur Brapano. On va essayer, la technique va essayer de rappeler une fois de plus Mehdi Gangat. On a essayé de l'appeler en début d'émission, il ne répondait pas, pourtant il savait qu'on devait l'appeler. On essaye encore une fois parce qu'on aimerait bien
lui dire quelques mots, surtout que Nicolas Vriama connaît bien la famille Gangat. Et qu'est-ce qu'il fait Mehdi Gangat, à votre avis? Quel sport? Gangat, si on parle Gangat. Gangat, pour moi, c'est le football. C'est le voilà. Football. Jamil football. Gangat. Ouais. Football. Mais pour la peine, Mehdi Gangat ne fait pas football. Ah, alors, gymnastique. on l'a en ligne? Allô? Il ne veut pas répondre. Il ne répond pas. Donc, on l'appellera la semaine prochaine. Allô? Il n'est pas là, il ne répond pas. Et il était au courant de notre appel. Et comme pour la gymnastique, on devait avoir une invitée qui, cet après-midi à 5h, nous dit que sa voiture est en panne, ce qui est tout à fait faux. Mais donc, on n'a pas parlé de gymnastique, tant pis pour la On aura gymnastique. une dernière petite info. Vous aurez encore le temps, puisqu'on n'a pas vu quand même. Alors, pour votre information, Gangat fait football, c'est ça? Pour nous, oui. La grande majorité, c'est football. Karaté, judo. La lutte. Ah, ben je sais pas. Ah, c'est pas la lutte. Et il faut savoir que la capitale de la lutte à La Réunion, c'est Saint-Joseph. Saint-Jo. Saint-Jo. Oui. Comme vous Saint-Jo. le comme Bana ou Saint-Jo. Saint-Jo. Ah, bon, d'accord. Saint-Jo. Saint-Jo. Avec l'accent. Voilà. C'est Saint-Jo. Oui, il y avait une information à donner? Oui, donc j'allais dire, donc le club d'athlétisme de la Plaine des Palmiers s'organise le 7 août. Le championnat de trail long, donc qui peut aller à. Ah oui. à Est-ce qu'il est assez long? C'est le trail des 3 pitons, il fait 40 km, mais je pense qu'il y a un gros dénivelé. Il est vraiment, voilà, il est vraiment dur et c'est un 40 qui peut passer pour un 80, 60, voilà. Un 60-80. C'est une course que j'ai déjà gagnée en plus. Moi. C'est le 7 août, donc voilà. Donc il peut être rapide quand même. C'est le 7 août et c'est une belle course, quoi. Et ça Plaine, compte le championnat de trail de La Réunion. Donc, il y a Jasmin qui sera au départ, donc à l'arrivée aussi. Hein, oui, c'est sûr. on en est sûr. Nicolas, un dernier mot quand même, parce qu'il est presque l'heure. Je pense qu'en fait, c'est une bonne opportunité pour lui. S'il souhaite s'aligner sur la Mascaraille, ce sera quand même il a intérêt à aller là-bas. D'autant plus que je connais quand même, avec le Piton Cabri, avec toutes les pitons qu'il y a à faire. C'est un terrain pas facile, très technique, parce que c'est très boueux. Ensuite, il faut refaire quand même toute la caldeira avant de descendre sur le Piton Texan. Donc, toute la descente vers la plaine des Palmiers. Technique. Très technique. Traverser la forêt et vous laissez à votre gauche, en fait, le cratère éteint. Non, c'est un paysage vraiment fabuleux. Donc, il faut y aller, à mon avis. Alors, un dernier mot pour vous, juste pour vous. Bah écoutez, juste pour parler des courses avant la Diagonale des Fous, parce que cette année, je m'aligne sur la Diagonale des Fous. En souhaitant que ça se passe. Ah oui, en espérant que ça se passe. C'est le 30e anniversaire en plus, mais ça va se faire. Ça va se faire. Donc voilà, c'est mon objectif principal. Donc il y a aussi un autre objectif pour moi, c'est la Suisse. Le comité Grand Raid qui me permet de partir là-bas. C'est une des courses partenaires avec le Grand Raid, donc le Swiss Canyon Trail qui aura lieu le premier week-end de juin. Dans quelle ville, le Suisse? C'est à côté de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel. 4, 5, 6 juin. C'est ça. Et on va se retrouver là-bas d'ailleurs. Il a ça dans la tête. 4, 5, 6 juin, Neuchâtel. C'est parce qu'on va voyager ensemble, c'est pour ça. Pardon? On va voyager presque ensemble. Aïe, ok. Bon, voilà. L'émission est terminée. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on donne rendez-vous à demain, 15h, pour revoir. Et vendredi à 13h pour revoir. Sinon, à la semaine prochaine, où on parlera de gym qu'on n'a pas pu passer aujourd'hui, on parlera de Mehdi Gangat, qui nous a fait faux bon aujourd'hui, mais enfin, ça peut arriver. Bonsoir. Oui, dernier, allez. Voilà, Yves, je peux te dire que la conférence de presse pour la présentation du Grand Raid du 30e, c'est jeudi. Jeudi à 10h. Je pense que tu as dû recevoir. Oui, on a reçu. Voilà, mais en même temps, nous, comme l'émission, c'est le mardi. D'accord. Tous les autres parleront de ça vendredi. Mais nous, on passe que mardi d'après. Donc, ça ne sert à rien, mais on n'a pas besoin d'aller à la conférence du Grand Raid pour parler mieux que les autres du Grand Raid. Oui. Voilà. Alors moi, ça serait un dernier petit mot, si possible. Bien sûr. Un petit bonjour à mon garçon. Hein. C'est ma motivation première. Donc mon petit garçon de 2 ans et demi, Maë, papa t'aime fort. Et puis j'aimerais rendre un hommage à un collègue à moi qui est décédé malheureusement, tragiquement, dans un accident de moto. Fabrice Sautron, c'était quelqu'un qui me motivait dans le sport et qui était présent dans les bons et les mauvais moments. Donc voilà Fabrice, on t'oublie pas. Ah ben Nicolas, par contre,
Ah, mémoire courte, parce qu'il y a un arbitre qui est décédé. Et tu es arbitre, n'oublie pas. Même devant l'éternel. Même si tu n'es plus arbitre, tu es toujours arbitre. Virasamy est mort. Virasamy, oui. J'ai appris, oui. Mais tu as appris, tu dis rien à la télé. Voilà, en tout cas, toutes nos condoléances à la famille de Jean-Luc Virasamy. Voilà. Pareil, mes enfants. Moi, c'est ma motivation. Voilà. Donc Manon, Maïwen, ma femme Jessica, coucou, et puis je cours pour vous aussi. Et puis voilà. On arrête là. On arrête là. Bonsoir. Et Bonsoir. donc, à bientôt. Elle va revenir pour après son escapade en Suisse. Ah, elle vient tout le temps. Voilà. Pas de problème, c'est là où il faut venir. Nulle part ailleurs. Bonsoir.